Aujourd'hui, je marche pas. Cool. En vrai, je trouve qu'on prend super rapidement le rythme de marcher tous les jours. Mais il faut quand même pas oublier de faire une pause de temps en temps. Je suis partie le 4 et on est le 21. Oui, et bien j'ai fait pour l'instant qu'un seul jour de pause. Et aujourd'hui c'est mon deuxième. Donc c'est bien, c'est important de se reposer. Ça c'est valable pour tout le monde. Et en plus, hier, j'ai vraiment eu très mal au niveau du quadriceps gauche. Et vraiment c'était démesuré par rapport à l'effort que j'ai fait hier. Donc ça veut dire qu'il faut que je me repose, que je mange bien, que je dorme bien, que je mette du baume du tigre à foison bien massé. Déjà ça va beaucoup mieux par rapport à hier, vraiment une grande différence, donc c'est cool. Je suis contente parce qu'aujourd'hui on est dans un petit village qui s'appelle La Isla, qui est vraiment mignon et on va quand même pouvoir aller le découvrir ensemble, il est vraiment chouette. Voilà, je suis contente d'avoir un peu du temps pour moi, pour faire autre chose que marcher. Ça va être chouette. Hola. 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 ¿Qué es eso? ¿Esta estructura? Sí, sí, sí. Oreo, sí. Oreo. Vale, pero que... Se usa para almacenar comida. Ah. Maíz, los chorizos, el tocino, la morcilla, las fabas. Vale. Todo lo que se produce en una casa típica asturiana se almacena en esta estructura. Dans les Asturies, les Oreos ne sont pas des biscuits, mais bien des greniers qui permettent de stocker de la nourriture. ¿Sabes por qué no es más bajo? Et ma première question, c'est pourquoi ils sont en hauteur? Et la réponse est très simple, dans les Asturies, c'est très humide, il pleut beaucoup. Et donc en les mettant en hauteur, ça permet d'éviter l'humidité. Esa arquitectura tradicional está muy bien pensada. Aussi, on peut voir qu'il y a des pierres horizontales par-dessus les pierres verticales. À quoi ça sert? Eh bien, si jamais il y a un rongeur qui essaye d'atteindre le grenier, il va forcément monter par la roche verticale et il va se retrouver coincé par la roche horizontale. Il va être incapable de faire de l'escalade à l'envers, contrairement aux humains, effectivement. Y es todo madera, no tiene clavos. No clavos. Tradicionales se hacen solo con madera, con encajes de madera. Ah, si, si. Et regardez ici, c'est trop stylé, on peut voir que les marches s'arrêtent à 10 ou 20 ou 30 cm du grenier. On se demande bah pourquoi? Eh bien c'est pour la même raison, c'est pour éviter que les souris n'entrent dans le grenier et mangent tout. Wow. Diferencia. On retrouve ces structures principalement en Galice et dans les Asturies, mais elles sont présentes dans tout le nord de la péninsule ibérique. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils peuvent vraiment avoir des architectures très variées, comme en Galice par exemple, où c'est beaucoup plus allongé. Ça devient même des garages ou des endroits pour étendre le linge. Donc moi je passe et là je vois un chien qui m'aboie dessus en hauteur. Décidément en Espagne les chiens ils sont là quoi, ils sont... C'est très cool d'avoir une journée un peu tranquille, pouvoir se balader sans un sac de 10 kilos. Je trouve que ces structures qu'on vient de voir là tout à l'heure, les sortes de garde-manger, c'est vraiment très particulier comme architecture. J'avais jamais vraiment vu ça et je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. J'ai envie de continuer à faire des petites recherches sur ça parce que je trouvais ça trop intéressant. Même si c'est déjà trop bien d'avoir des informations directement par les personnes dont c'est leur culture. Trop intéressant, on adore. Bon c'est cool, je me suis pas mal reposée, mais j'ai quand même allé me baigner parce qu'on est à côté de la plage. Et à un moment, il faut aller se baigner quoi, c'est important. C'est mon devoir moral en tant que bretonne. Il a disparu. Oh, c'est froid. Oui. Bravo Jean-Mi, bravo. C'est super ce que tu fais. Oh là là, c'est fatigant.